Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite présentation de ma nouvelle imprimante 3D, la Elegoo Mars. Alors pour commencer dans le vif du sujet, vous pouvez le voir derrière, il y a ma Hypercube qui tourne, j'espère que ça fait pas trop de bruit. Mais là, la Elegoo Mars, c'est pas du tout le même système d'impression. Là, sur la Hypercube et sur la plupart des imprimantes que vous connaissez, c'est un système qu'on appelle le FDM. Donc c'est un dépôt de filaments chauffé qui par couche va faire votre pièce imprimante 3D. Et là, c'est une imprimante résine. Donc, dans les imprimantes résine, il y a encore plein de gammes différentes. Et on va reconnaître les imprimantes SLA laser, les DLP, les LCD. Là, c'est une imprimante LCD. Pour éclaircir un petit peu le sujet d'ailleurs, sans vouloir être un très bon connaisseur, parce que c'est pas du tout le cas, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que une SLA laser, ça fonctionne avec un laser et des miroirs qui vont diriger le laser sur une vitre, qui va faire sécher ou durcir du moins la résine présente sur cette vitre. Donc c'est un peu comme le FDM, c'est un laser qui bouge, enfin, du moins c'est des miroirs qui bougent et le laser fait du point par point. Après vous avez les DLP, c'est à peu près le même système, sauf que c'est des micro-miroirs. Donc en dessous il y a une lampe UV avec des micro-miroirs. Les micro-miroirs vont bouger eux aussi pour éclaircir plus ou moins une vitre qui va faire durcir la résine. Donc c'est pareil, donc comme je vous disais, la première c'était du laser, là c'est de l'UV. Et la dernière, là, les Elegoo Mars en l'occurrence, c'est une imprimante LCD. LCD c'est pareil, ça fonctionne avec une lampe UV dans le bas de l'imprimante. Il va y avoir un écran LCD avec une résolution particulière. Cet écran LCD, s'il s'allume à certains endroits ou s'il s'éteint à certains endroits, il va laisser passer ou non la lumière. Et là, ça va imprimer couche par couche directement tout l'ensemble de la couche en même temps, pas point par point. Donc c'est ça aussi qui est intéressant sur cette technologie LCD, c'est que peu importe le nombre de pièces ou la taille de votre pièce sur votre plateau, la couche entière durera tout le temps le même temps. Que ce soit une toute petite pièce ou une large pièce, ça sera toujours le même temps. Contrairement par exemple à la FDM ou à la SLA laser ou la DLP, c'est des miroirs qui bougent, etc. Ça met plus de temps, plus votre pièce est grande, plus elle va mettre de temps. Pour donner un ordre de prix, déjà une SLA laser c'est quelque chose qui est plus utilisé dans le monde professionnel. C'est dans les alentours de 3 000 € minimum dans les premiers prix. Une DLP toute simple c'est minimum 1 000 €. Et là, enfin, je vais vous dire direct, j'ai acheté cette imprimante 249 €. Le prix normal est de 349 €, elle est en promotion sur Amazon. J'ai directement saisi l'occasion. Donc pour revenir à cette imprimante là, comme je vous disais c'est une LCD, la résolution c'est un LCD 2K HD de 2560 par 1440 pixels qui permet donc du coup une précision en X et Y, donc de la taille du pixel de 0,047 mm, soit 47 microns. Donc vous voyez, on n'est pas du tout sur les mêmes ordres que la FDM, où là j'imprime en 0,2 mm, donc 200 microns, et sur celle-là j'imprime parfois, sur certains modèles que je vous montrerai juste après, en 0,02 microns. Enfin, 0,2 mm, donc 20 microns. Le volume d'impression de cette machine-là, c'est 120 mm de longueur, ici, par 68 de profondeur, par 155. On peut monter à 170 en faisant une petite bidouille. Alors, je disais une bidouille, c'est pas du tout une bidouille, c'est en changeant certains paramètres et en modifiant un peu la vis qui se situe en haut. On verra ça plus en détail après. La lampe LED, elle, c'est une lampe de 40 watts. Contrairement à l'imprimante la plus connue en LCD aujourd'hui, c'est la Anycubic Photon, qui est en 25 watts. Donc ça c'est pour les caractéristiques c'est dur à dire, techniques du LCD et du volume d'impression. En elle-même, l'imprimante, du coup, elle fait 6,8 kg, donc c'est vraiment pas énorme.
Elle utilise de la résine UV photosensible à 405 nanomètres, donc vous avez une plage lumineuse qui fait partie du spectre du spectre lumineux, pardon. Les résines qu'on va utiliser durcissent à 405 nanomètres. Et du coup, la LED qui est dedans est une LED qui éclaire à 405 nanomètres. Vous avez sur le devant un écran tactile de 3,4 pouces et à l'arrière une prise USB 2.0, le connecteur alimentation et le petit interrupteur pour allumer la machine. Niveau slicer, il y a un slicer qui est recommandé avec cette imprimante, c'est Shitubox. Donc aujourd'hui on l'utilise en version 1.5, mais ça fonctionne aussi avec plein d'autres slicers, par exemple Z-Suite, qui est un très très bon slicer que je vous recommande. Maintenant je passe dessus et c'est vraiment un bonheur monstre. Et en ce moment, on entend en parler aussi d'un nouveau slicer qui est en bêta, qui s'appellerait Litchi, qui serait vraiment aussi pas mal et qui serait axé vraiment sur les imprimantes résine. Donc, pour vous montrer un peu plus la machine en détail, donc vous avez un cache au-dessus qui est anti-UV. Donc, je vous conseille pas de la mettre non plus devant une fenêtre. Ça limite en tout cas les UV qui vont pénétrer à l'intérieur de la machine pour éviter de faire durcir bêtement votre résine. Donc le cache il se retire, c'est du polycarbonate si je dis pas de bêtises, je dis peut-être des bêtises sur le sujet. Elle existe en deux couleurs, j'ai oublié de le préciser, en orange et gris et en rouge et noir. Moi vous avez vu, c'est le modèle rouge et noir. Rien ne change, c'est exactement la même machine, c'est juste de deux couleurs différentes. Donc vous avez ici votre plateau qui est situé sur une rotule. Donc en fait, il y a une rotule ici que vous pouvez du coup desserrer ou serrer avec deux vis qui se situent ici et ici pour régler la planité de votre, la correspondance de votre plateau par rapport à votre écran, pour que ça soit vraiment bien plat et parallèle. Donc ça se sert avec une petite molette. Hop. Voilà, c'est tout bête. Vous avez l'axe X qui est avec une vis trapézoïdale, un détecteur photosensible en dessous, donc un stop photosensible pour le Z. Dedans, il y a un bac qui est en métal livré avec l'imprimante, avec un film plastique qu'on appelle le FEP. Le FEP, donc du coup, c'est ça qui va maintenir votre résine et qui va laisser quand même passer la lumière UV qui vient depuis l'écran. Ce film-là, il est très important parce que s'il est mal serré, s'il est percé, n'importe quoi, la résine va couler en dessous et là, ça va être la catastrophe. Si la machine est en fonctionnement, vous risquez de faire durcir de la résine qui va couler entre le FEP et le LCD. Et là, pour le décoller du LCD, je vous dis bonne chance. C'est quelque chose qui est très sensible, le LCD. Vous risquez de le casser, donc il faut faire vraiment attention de ne pas gratter ce FEP, que ce soit avec des ongles, avec un bout de bois, avec la spatule. Je vous dirai juste après ce qui est fourni avec la machine, il y a une petite spatule, il ne faut pas gratter avec ça. Je vous conseille une petite raclette de cuisine en silicone, c'est parfait pour ça. Perso, pour le nettoyage, c'est avec de l'isopropanol. Je vous en parlerai juste après sur la liste de courses des choses qu'il faut absolument pour utiliser une imprimante 3D résine, en tout cas les Lego Mars. Je le fais à l'isopropanol. Il y en a certains qui ne le font pas à l'isopropanol, qui choisissent juste un chiffon microfibre doux, etc. Moi, je trouve que ça fonctionne très bien. J'ai fait peut-être peut-être 50 impressions depuis que je l'ai, depuis 2 semaines. Et mon filtre, enfin mon FEP, vous pouvez voir, il est un tout petit peu blanchi. Je vais essayer de le mettre par rapport au noir. Mais au final, il fonctionne toujours très bien. Il est pas rayé, il n'est pas abîmé. Voilà, moi j'utilise l'isopropanol. Je trouve que ça fonctionne très bien. Après, il y a des grands débats là-dessus. N'utilisez pas ça, utilisez ça. C'est un peu chacun sa sauce. Tout le monde y trouve un peu son compte. Faites votre propre expérience sur le sujet. En tout cas, moi l'isopropanol, ça fonctionne très bien. Donc comme je vous disais, ici vous avez l'écran LCD du coup qui lui permet d'imprimer votre pièce. Et comme je vous disais, c'est quelque chose de très sensible, c'est très cassant. Ça veut dire que ne faites pas tomber votre plateau en plein dessus.
Il y a une vitre de protection quand même entre le LCD et, et votre plateau ou votre bac, mais c'est pareil, elle est super sensible, donc il faut faire attention. Donc elle s'allume par derrière. Hop, vous allez voir l'écran qui s'allume et cette imprimante est très simple d'utilisation. Pour régler votre plateau, donc il y a tout un process qui est écrit dans le manuel, mais pour vous expliquer très simplement, on va dans les settings et on paramètre le Z0. Ça se passe très simplement, il nous demande donc du coup avec une petite clé Allen fournie dans la machine de desserrer les deux vis de la rotule, de bien insérer le bac à l'intérieur et la machine va descendre d'elle-même jusqu'au point Z. Il faut bien maintenir le plateau à plat sur l'écran, resserrer et là votre Z il est réglé. Franchement, c'est 30 secondes top chrono et après vous êtes prêt pour imprimer tout. C'est ça qui est l'avantage sur cette machine. Contrairement à du FDM où vous allez devoir régler tous vos paramètres, votre hauteur de buse, faire des tests avec une feuille, etc. Il va y avoir vraiment du travail, du précision. Il faut régler le moindre petit millimètre, le moindre petit écart, vérifier que votre plateau est bien plat. Là, c'est une rotule. L'écran se pose, on resserre la rotule et c'est parti. Vous avez du coup des paramètres système pour calibrer aussi l'écran tactile. Chose très importante, si vous regardez cette vidéo juste avant de recevoir votre imprimante, l'écran tactile est livré avec un film de protection. Ce film de protection, il est toujours sur l'écran quand il le monte. Donc vous avez 4 vis ici qui servent à fixer cet écran de protection. Et il se peut que vous ayez un petit problème où quand vous allumez votre imprimante pour la première fois, le tactile de l'écran ne fonctionne pas bien. C'est tout simple, c'est parce que quand vous avez retiré ce film de protection, il doit rester un tout petit bout de plastique coincé entre l'écran et la partie métallique. Rien de plus simple pour réparer cette erreur. Vous dévissez très légèrement les petites vis sur les côtés, vous enlevez le film de protection du coup qui reste, vous revissez votre écran et vous êtes parti. C'est une erreur, enfin c'est pas une erreur, c'est un problème qui intervient très souvent sur beaucoup de personnes qui ouvrent leur imprimante. J'ai moi-même eu un petit peu le cas, en fait, je me suis rendu compte que c'était ça qui appuyait et du coup je l'ai retiré très facilement sans devoir démonter l'écran, mais la plupart du temps vous devez démonter, ou du moins vous devez desserrer un petit peu l'écran pour laisser libérer un petit espace et pouvoir retirer le film plastique. Donc voilà, vous avez un nouveau firmware normalement à mettre en place sur votre imprimante si vous avez quelques petits soucis de démarrage, d'écran tactile, d'écran qui ne fonctionne pas bien. C'est pareil, vous avez un test à faire qui vous montre si votre écran fonctionne ou pas. Je pense que c'est dans les tests. Je ne sais pas si vous allez le voir, je vais le faire tout de suite. Donc là, on va avoir l'écran. Je fais le texte d'exposure. Ça va durer. On va mettre 5 secondes. Hop. On choisit 5 secondes. 5. LED. Je fais le test, je ne sais pas si vous allez voir. Hop. Ça n'a pas marché. Enfin, ça n'a pas marché. C'est pas moi. Donc là, voilà. Vous voyez à l'écran, normalement, j'espère que vous voyez parce que j'ai un filtre UV sur mon appareil. Un rectangle apparaît. C'est un rectangle de test pour vérifier que votre écran est bien fonctionnel, qu'il est bien connecté, que le connecteur n'a pas bougé pendant le transfert, parce que c'est des machines chinoises qui viennent donc de très loin, qui sont manipulées par un grand nombre de personnes et pas toujours de la bonne manière, ou du moins pas d'une manière fragile, enfin voilà, comme un colis fragile. Vous connaissez les livreurs, il y a la plupart. Malheureusement, ils font pas forcément attention à ce qu'il y a dedans. Et il se peut aussi que votre écran soit malheureusement défectueux ou ce test peut être utile en cas de frame sharing. Je vais vous en parler, je pense, à la fin de cette vidéo. Le frame sharing, c'est un petit bug qui peut intervenir sur de nombreuses imprimantes LCD. Voilà pour la présentation de la machine. Donc moi j'en suis très satisfait, vous allez voir c'est très simple d'utilisation. Malgré tout, sa facilité d'utilisation ne fait pas tout. C'est une imprimante à base de, qui utilise de la résine. La résine est un produit dangereux, toxique. Comme je l'ai dit, c'est sensible aux UV. Quand cette résine sèche
aux UV, ce qu'on appelle le curing. Quand elle durcit aux UV, elle peut monter jusqu'à 60-70 degrés. Donc imaginez juste une goutte qui tombe sur une partie de votre corps, votre peau, n'importe où, que ce soit sur vos mains, sur votre visage, sur vos pieds, n'importe où. Vous êtes exposé au moindre rayon de lumière, que ça soit direct ou indirect. Cette résine va polymériser, elle va durcir et donc elle va chauffer à presque 70-80 degrés, ce qui va causer du coup des brûlures. Et il faut faire très attention quand vous manipulez ces résines-là. Ce n'est pas à la portée de tout le monde, surtout des plus jeunes. Il faut utiliser des équipements de protection. Je vais vous en parler juste après dans la liste de courses. Donc, comme je vous disais, c'est une imprimante résine. Donc, moi, j'ai acheté l'imprimante avec de la résine de la marque Elegoo. Donc là, c'est une bouteille d'1 litre. C'est une bouteille de résine grise. Je vais faire quelque chose qu'il ne faut pas carrément. Je n'utilise pas de gants, mais je veux juste vous montrer. Ouais, il n'y a pas de... Je vais essayer de vous montrer sans mettre de la résine partout la couleur. Donc voilà, ça c'est du gris. C'est ce qui donne les figurines qui sont juste à côté. Voilà, on ferme bien la bouteille. Voilà, donc c'est une résine grise. Vous avez plein de couleurs différentes. La plupart du temps, vous allez sûrement repeindre vos figurines si vous utilisez cette imprimante pour des figurines. En tout cas, moi je trouve que la Elegoo, ça sent pas très fort. C'est aussi un des points à aborder, c'est que la résine, c'est aussi toxique pour vos poumons, pour votre santé. Donc il faut utiliser un masque. Je vais en parler, tout ça, des outils de protection et des équipements qu'il faut avoir. Donc comme je vous disais, quand vous recevez l'imprimante, vous recevez un petit kit avec de la visserie supplémentaire au cas où vous en perdez ou vous en abîmez. Une spatule, une petite spatule pour décoller vos prints du plateau. Donc attention, ça tient bien sur le plateau. Donc quand vous enlevez la pièce imprimée, faites attention aux projections, parce qu'il reste toujours de la résine liquide sur ce plateau. Les pièces qui sortent de l'imprimante, même si elles sont durcies, elles ne sont pas complètement sèches, elles sont toujours un petit peu molles. C'est pareil, une projection, ça peut partir dans les yeux, la pièce peut partir dans les yeux, ça peut faire mal, ça peut vous brûler, ça peut vous déposer encore de la résine dans les yeux ou n'importe quoi, donc il faut faire très attention. Donc la petite spatule, attention aussi, ça coupe un peu si vous y allez un peu fort. Vous avez une paire de gants nitril, une ou deux ou trois paires, je pense, de gants nitril, des gants de protection. Ça, c'est l'objet essentiel à l'utilisation de l'imprimante, c'est obligatoire. Obligatoire. Vous allez sûrement vous mettre de la résine sur les mains à un moment ou à un autre. De toute façon, quand vous manipulez votre pièce qui sort de votre machine avec le plateau, vous êtes obligé de tenir le plateau, il y aura toujours un petit peu de résine dessus. Donc les gants, c'est obligatoire. Donc on va vite passer à la liste de courses, puisque, ah non, j'ai oublié de préciser aussi, dans le pack, du coup, vous recevez aussi des masques très basiques, type chirurgien. Moi personnellement j'ai changé, j'ai pris un autre masque que j'avais eu pour du bricolage, un masque Prime, je vais vous en parler juste après. Et vous avez une petite pince qui est là, qui est très pratique, je ne sais pas faire trop de bordel, qui est très pratique, une petite pince coupante qui fonctionne très bien pour couper les supports, etc. Donc dans la liste de... Non, il y a aussi, très important, le petit... un bécher, je crois, non, un récipient en tout cas, qui vous permet de faire des mélanges. Moi personnellement, je mélange ma résine classique avec de la Flex 100 de chez Monocure, qui permet que la résine qui est normalement classique est très cassante, soit un peu plus flexible et qui se rapproche un peu plus de la texture du PLA, donc toujours très dur, mais un peu moins sensible à la casse. Donc là, j'ai plus de Monocure, donc je peux pas vous la montrer. En tout cas, c'est très pratique pour faire les mélanges parce que du coup, la Monocure, on la mélange avec des ratios de 10 à 30% par rapport à l'autre résine. Donc, quand vous remplissez votre bac, au lieu de faire un peu au hasard, 20 ou 30 ml de l'un et 70 ml de l'autre, bah, ça vous permet de faire des petites mesures. Donc, la liste de courses, des choses obligatoires à avoir pour utiliser une imprimante 3D résine. Donc comme je vous l'ai dit, obligatoire,
Les gants, c'est des gants nitriles. Trouvez ça sur votre marchand internet mondial préféré, là où vous avez acheté votre imprimante, pour pas très cher. Donc c'est des gants nitriles, c'est des gants bleus qui résistent eux à la résine. C'est sans latex, donc c'est parfait pour ceux qui sont allergiques au latex. Pareil, ils sont pas poudrés à l'intérieur, donc il n'y a pas de risque d'allergie non plus par rapport à ça. Donc ça, c'est vraiment obligatoire. Protégez vos mains, protégez-vous sur la résine, c'est très dangereux, je n'insisterai jamais assez là-dessus. Donc ça, c'est les gants. Hop. Le masque, comme je vous disais, donc il y a ce type de masque qui est fourni avec, c'est un masque très léger, ça vous permet d'éviter sûrement les projections et les très légers, enfin les très grosses particules de résine qui risqueraient de voler. Moi personnellement, j'utilise un masque 3M, si j'arrive à le démêler. Hop, c'est un masque du coup à cartouche, donc c'est un masque actif, je crois. Donc c'est des cartouches qui vont permettre de filtrer toutes les particules, les microparticules en particulier, c'est bizarre à dire. Du coup, voilà, qui est selon moi pas forcément obligatoire, mais qui est très pratique, surtout si vous êtes bricoleur. Si vous imprimez en 3D, vous êtes obligatoirement bricoleur pour la plupart. C'est ultra pratique pour tout, pour la poussière de bois, pour le plâtre, etc. J'utilise ce masque-là, c'est top. Ça coûte pas super cher, je crois que je l'avais payé dans une trentaine d'euros. Des lunettes, je les ai pas là, elles sont rangées dans mon établi là-bas. Des lunettes de protection, comme je vous l'ai dit, les projections de résine dans les yeux, c'est fatal. Les yeux, c'est très sensible. Si vous avez une goutte de résine dans les yeux, ça va être la catastrophe et je vous le souhaite pas du tout. Protégez vos yeux, protégez vos mains, protégez vos voies respiratoires. C'est la base. Pareil, ne faites pas des mélanges de résine torse nu le matin quand vous venez de vous lever. Habillez-vous, voilà, un t-shirt, ça va déjà éviter que la résine finisse sur votre corps. Un pantalon, c'est pareil. J'espère que vous ne faites pas ça tout nu. Enfin, chacun fait ce qu'il veut. Voilà, donc c'est très important. Du sopalin, classique, vous achetez ça sur votre, en grande surface, voilà, pour essuyer n'importe quoi, c'est très pratique. Moi, ce que je fais, du coup, comme la résine c'est toxique, pour éviter de mettre ça n'importe où, que ce soit dans mon évier, pour penser un peu à la nature quand même, à l'environnement, quand je nettoie quelque chose qui a touché la résine avec mon sopalin, je les mets sur mon balcon. Je pense avoir un balcon, vous avez sûrement, j'espère pour vous, une fenêtre chez vous. Vous les mettez à sécher pour que la résine polymérise. Donc même si elle est sur du sopalin, elle va polymériser et une fois durcie, vous pouvez la jeter à la poubelle sans trop de risques. Ça évite de jeter dans les éviers, dans les égouts, etc. Ce genre de produit qui est quand même dangereux. Donc le sopalin, très utile, vous en avez besoin, que ce soit pour nettoyer votre plateau ou votre, le fond du bac de résine. Des tupperwares hermétiques pour mettre de l'isopropanol, du Monsieur Propre, du Green Star, un peu ce que vous voulez, tous les produits qui vont vous permettre de nettoyer vos pièces. On va parler à la fin du process en fait de l'utilisation d'une imprimante LCD et du résultat. Enfin voilà, pour avoir vraiment la pièce finie, il y a quand même une démarche à suivre. Donc moi j'utilise pour mettre mon isopropanol. Avant je mettais du Monsieur Propre, maintenant j'utilise du Green Star dilué. C'est voilà, obligatoire, des tupperwares. Du filtre, des filtres. J'ai oublié de vous parler tout à l'heure dans le lot de... Hop. Un peu le bordel derrière moi, excusez-moi. Dans le kit de base, vous recevez des filtres de peintre. Je vais vous en sortir un quand même. C'est très pratique quand vous démarrez votre machine et que vous venez de la recevoir. Vous avez déjà des filtres pour filtrer votre résine après l'impression. Après l'impression, même si vous ne voyez pas qu'il y a des gros morceaux de résine séchée qui sont décollés, qui sont cassés, etc. dans votre résine liquide qui reste dans votre bac, il y a toujours des microparticules. Donc là, ce sont des filtres qui filtrent jusqu'à 190 microns. Vous voyez, il y a un tout petit filtre qui va vous permettre de remettre votre résine dans votre bouteille en la filtrant au maximum. C'est pareil, c'est quelque chose que si vous utilisez ces filtres en papier, avant de les jeter, faites-les sécher à la lumière.
Ça évite encore de polluer pour pas grand chose. Et du coup, ça c'est très bien. Par contre, maintenant je suis passé à un filtre réutilisable. C'est un filtre pareil, 190 microns, avec un entonnoir très pratique parce qu'il est pliable. Alors, petite internet, vous avez vu, c'était le livreur qui a sonné à ma porte parce que tout à l'heure je vous disais, j'avais plus de résine flex de chez Monocure, j'avais plus de Green Star. C'est arrivé, je vais vous en parler juste après. Donc j'étais en train de vous parler de ce petit filtre, donc voilà, c'est un filtre réutilisable. Donc c'est très utile aussi, ça évite d'utiliser du coup des fils de papier. Voilà, on évite d'utiliser du papier. Ça nous évite le process aussi de le faire sécher. Le petit filtre, c'est parfait. Chose très utile, quand vous allez nettoyer vos impressions, il faut les brosser quand vous les nettoyez. Moi du coup je les brosse, c'est mieux, comme ça la résine qui n'est pas partie après avoir été nettoyée avec le détergent, ça part encore mieux avec une petite brosse à dents, donc brosse à dents de récup, ça fonctionne très bien. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Du coup, l'isopropanol. Alors, attention, c'est pareil, c'est un alcool à base d'éthanol, si je dis pas de bêtises, concentré à 99,9%. C'est pas forcément dangereux, c'est de l'alcool, ça va vous assécher les mains, voilà, ça risque de vous assécher. Par contre, c'est extrêmement inflammable. Moi, j'utilise quand même des gants avec. Voilà, j'utilise quand même un masque. Je le pulvérise pas. Voilà, j'utilise pour nettoyer mes impressions. Je vais vous l'ouvrir. Bon, il y a une sécurité pour les enfants. Et ce qui est pratique avec ces bouteilles-là, c'est qu'il y a un tout petit trou en fait qui vous permet de faire un petit jet pour nettoyer vos éléments avec l'isopropane. Donc ça, c'est ce que j'utilise uniquement pour nettoyer mon bac, mes outils, mon plateau. Voilà. Ça, c'est uniquement pour l'entretien de la machine et le nettoyage. Pour nettoyer vos pièces, vous avez encore énormément de choix possibles. Il y en a qui utilisent du Monsieur Propre, il y en a qui utilisent du Green Star comme moi, du Mr Green, de l'isopropanol. Certains utilisent 30 leurs pièces dans l'isopropanol. Certains utilisent ou non un bac à ultrasons. Le bac à ultrasons va envoyer des ultrasons sur votre pièce pour détacher les dernières particules qui se situent, qui s'accrochent du coup à votre pièce. Moi personnellement, j'utilise un bac à ultrasons. C'est pareil, il est fortement déconseillé d'utiliser un bac à ultrasons avec des produits extrêmement inflammables comme l'isopropanol. Il y en a qui le font. Moi, je le déconseille. J'ai pas d'expérience où j'ai jamais vu quelque chose qui avait explosé suite à l'utilisation d'un bac à ultrasons, mais je préfère ne pas le faire. On va pas tenter le diable pour rien. Moi, dans mon bac à ultrasons, donc j'ai mon bac à ultrasons ici, mais j'essaie de le manipuler tout doucement parce qu'il est plein. Hop, donc c'est un petit bac à ultrasons qui fait 1 litre. Je vais essayer de vous montrer. Je peux pas trop le pencher. Voilà, vous avez le Green Star qui est à l'intérieur avec un petit panier en métal. Donc j'utilise le bac à ultrasons pour nettoyer mes pièces quand elles sont sorties de l'imprimante. Chose importante à savoir avant de l'acheter, achetez au moins 1 litre. Au moins 1 litre le volume du bac à ultrasons. Parce que si vous faites des grandes pièces, elles ne rentreront pas dans les plus petits. Avant j'avais un 0,8, c'était léger, j'ai pris un 1 litre, en fait c'est 1,2 litre je crois, c'est encore un tout petit peu léger. Quand je sors des grandes pièces, des bustes, etc., faut que je le fasse en 2 fois, un côté, un autre côté. Je vous conseille 1,5 litre, 2 litres si vous avez le budget, c'est quelque chose qui coûte malheureusement assez cher, mais qui n'est pas non plus indispensable, mais que moi je conseille. Du coup, dedans j'utilise ce produit, le Green Star. Vous pouvez utiliser du Monsieur Propre ou n'importe quoi, voilà, comme je vous le disais. C'est pH 12,5, c'est quelque chose de très 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 basique, du terme inverse à acide. Donc c'est assez dangereux, c'est assez nocif pour vos mains, etc. Moi j'utilise pareil qu'avec des gants et dilué à 1/20, voire 1/10 maximum. Dilué avec de l'eau. Moi je le fais en 1/20. La plupart du temps je le fais en 1/20, ça suffit largement. En plus ça vous permet d'utiliser donc cette bouteille qui fait 1 litre je crois sur plus long terme. Du coup avec 1 litre vous faites quasiment 20 litres de solution et moi je la change pas tout le temps. Je l'ai peut-être changé 2 fois depuis le début. La dernière, le Green Star, c'était quelqu'un qui m'avait donné du coup
un échantillon de son Green Star pour que je puisse tester. C'est pour ça que j'en avais plus. J'avais pas une bouteille complète. Là, avec une bouteille complète, je pense que vous allez durer au moins une année. Enfin, ça dépend de votre utilisation. Comme je vous disais, du coup, la résine, moi j'utilise la LA Book Grey. Je n'ai pas testé d'autres résines à part la monocure. Donc voilà, comme je vous disais, la monocure Flex, c'est de la résine transparente que je mélange avec ma LA Book pour qu'elle soit un peu plus résistante. Normalement, c'est une résine que vous pouvez utiliser toute seule, qui vous fait des pièces très flexibles. Donc c'est vraiment pas mal. J'ai jamais essayé toute seule. En tout cas, j'utilise de manière mélangée avec la LA Book. Important pour moi, je trouve, des petits pinceaux, des trucs de peintre, qui vous permettent, par exemple, avec l'isopropanol, de nettoyer votre bac de manière douce, avec voilà, sans gratter, nettoyer votre bac, enlever bien la résine qu'il y a dans tous les angles. Voilà, je trouve que c'est très pratique. Pareil pour coller vos pièces. Moi, je fais donc, par exemple, là, je vais vous montrer. C'était une des premières pièces que j'ai faites avec la Lego. Donc, il y a beaucoup de pièces. C'est un modèle 3D que j'ai acheté sur Sanix. Donc, je crois que le site c'est Malix 3D Design. Un modèle payant que je trouve absolument magnifique. Donc, vous pouvez le reconnaître, c'est Iron Man. Il est en de très nombreuses parties et moi j'ai décidé d'utiliser de la résine pour coller les pièces entre elles. Donc par exemple la jambe avec le buste, j'ai mis de la résine, je l'ai fait sécher avec une petite lampe UV que voici. J'ai plus de batterie, malin pour faire la vidéo. Mais en tout cas, vous appuyez, ça fait de l'UV et ça vous permet de sécher la résine comme elle le ferait classiquement avec l'imprimante et du coup de faire vos collages. Ça veut rien dire. Il y a beaucoup de monde qui utilise de la glu tout court. La glu, ça laisse quand même sa couleur un peu blanchâtre, etc. Ou du moins si elle durcit qu'en surface euh, proprement, ça sera toujours transparent. Moi, j'aime bien le fait que on a l'impression que la pièce, enfin l'impression est en une seule partie. C'est pareil, par exemple, pour ce modèle de Gul'dan, du coup, qui vient de chez Gamebody, que j'ai imprimé, du coup, avec la Lego Mars. Tous les collages sont faits avec de la résine et une lampe UV. Voilà. Donc, on voit quasiment pas les traces des collages, par exemple, sur les mains, voilà, je sais pas, ça va pas faire trop l'autofocus, mais j'adore ce modèle, d'ailleurs. Tous les collages sont faits avec la résine. Dernière chose importante, votre pièce, du coup, quand je vais vous reparler juste après du fonctionnement en fait des étapes qu'il faut utiliser. J'ai aussi une curing box, donc une boîte à UV. C'est du homemade, c'est une grosse boîte à gâteaux en métal. Voilà, trouvé chez un gros marchand aussi sur internet, dans laquelle j'ai démonté un système de séchage aux UV pour les vernis à ongles résine, truc totalement neuf que je ne connaissais pas du tout avant l'impression 3D, que vous allez sûrement tous découvrir parce que c'est quelque chose d'essentiel aussi pour dans les étapes de votre impression 3D. Donc vous pouvez le voir, je l'ai démonté, j'ai tout mis, donc les 4 lampes UV, les 4 néons sont dans la boîte, et donc il y a un plexi au fond pour protéger l'électronique. Et dedans, je mets ce petit plateau UV en fait qui tourne grâce aux UV, grâce au détecteur ici. Grâce aux UV, le moteur tourne et permet à la pièce de sécher entre 60 degrés de manière parfaite dans la curing box. Donc je mets ça au milieu, je mets le thermostat, le timer, et je fais sécher ma pièce là-dedans après avoir nettoyé et imprimé. C'est pareil, vous pouvez très bien garder votre système avec la boîte à ongles, enfin la boîte à séchage d'ongles de manière classique sans faire de montage spécial. Moi je trouvais que c'était bien pratique, en plus à l'intérieur c'est en aluminium donc ça réfléchit. La pièce elle est arrosée d'UV et dans tous les moindres angles. Donc ça c'est très pratique, avec j'ai rajouté un petit timer dessus. Voilà pour la liste de courses, j'espère ne rien avoir oublié. J'ai peut-être oublié quelque chose, veuillez m'en excuser. En tout cas, renseignez-vous avant. Il y a des très bons groupes Facebook si vous voulez vous lancer sur les Lego Mars. Il y a le groupe français et Lego Mars groupe français avec une liste de courses parfaite dedans. C'est celle-là que j'ai repris pour vous parler un peu de tout ça. En tout cas, n'oubliez pas, faites attention quand vous utilisez
une imprimante 3D résine, lavez-vous les mains après l'utilisation, utilisez des gants, des lunettes, des masques, etc. Protégez-vous. Je vais maintenant vous parler du cheminement de l'impression 3D. Quand vous imprimez une pièce en 3D en résine, rien de plus simple par rapport à la FDM, donc je parle à des gens qui sont un peu connaisseurs de l'impression 3D, vous allez utiliser votre slicer, donc votre logiciel qui va vous permettre de transformer votre fichier 3D, la plupart du temps en .stl, en une série de couches de commandes pour l'imprimante. La différence avec une imprimante 3D FDM comme l'hypercube qui tourne derrière, ce ne sont pas des coordonnées, donc on ne va pas dire à la tête par exemple d'aller à tel endroit, tel endroit, tel endroit, tel endroit, tel endroit, etc. On va donner une image tranchée de chaque couche que l'écran va reproduire. Donc ça c'est un fichier bien spécial, c'est .cddlp je crois. Voilà, donc c'est un format bien particulier, ce n'est pas du .gcode, c'est du .cddlp que l'imprimante va retranscrire en image avec des temporisations. Donc moi j'utilisais Shitubox, maintenant j'utilise ZSuite, c'est un très bon logiciel, un peu plus compliqué. Vous pouvez très bien utiliser Shitubox que je trouve très bien pour débuter. Les paramètres de support, etc. Et vous pouvez très bien bidouiller là-dedans, ça sera... voilà, vous allez très bien vous en sortir. Du coup, vous allez slicer votre pièce ou vos pièces. Je vous conseille d'ailleurs de faire le maximum de pièces par plateau. Comme je vous disais, ça ne prend pas plus de temps. Le temps maximal sera à la hauteur de votre pièce maximale, la plus grande pièce. Donc vous pouvez très bien charger votre plateau sans perdre de temps sur le total de l'impression, du temps d'impression. Contrairement à une imprimante FDM qui, elle, va imprimer un coin, puis un coin autre, etc. Plus vous allez rajouter de pièces, plus il y aura de matière à extruder, plus ça va prendre de temps. Donc, vous allez slicer vos pièces dans Shitubox. Vous allez les mettre sur cette clé USB qui est fournie avec l'imprimante. J'avais oublié d'en parler aussi. Clé USB, je crois, de 4 Go, je dis peut-être des bêtises, qui est fournie avec l'imprimante. Très pratique. Dedans, vous avez un fichier test qui s'appelle Rook. Donc, c'est des petites tours de test. Vous allez les voir sur Internet. Moi, je les ai jetés parce que j'en avais pas l'utilité. Il y a déjà assez de bordel chez moi comme ça. Ma femme déjà me tue. Donc, vous avez des petites tours de test pour faire votre premier test, votre première impression avec l'imprimante. C'est des petites tours de donjon. Quand vous imprimez celle-là, après vous êtes bluffé et vous avez qu'une envie, c'est d'acheter tous les modèles qui existent sur internet et tous les imprimer. Mais voilà, c'est vraiment bluffant. Donc dedans vous avez ça, vous avez aussi un fichier de configuration que vous pouvez modifier. Si vous ne connaissez pas ou si vous êtes vraiment débutant, ça sert à rien de le faire. Il n'y a pas grand chose à modifier dedans en plus, si ce n'est la ventilation à éteindre en début et en fin de print. Pareil, c'est un choix et ça c'est voilà. Pareil, la hauteur du plateau, on peut arriver jusqu'à 170 mm. C'est une petite bidouille, il faut vraiment en avoir l'utilité. Moi personnellement, je ne l'ai pas fait parce que je n'ai pas aujourd'hui l'utilité de faire une pièce de plus de 155 mm. Je pourrais le faire effectivement si à l'avenir j'en ai besoin. Sur cette USB, vous allez mettre votre fichier .cddlp. Chose importante à savoir, sur le slicer, vous pouvez évider les grosses pièces. Ça veut dire enlever, donc faire une coque en fait de votre pièce uniquement et ne pas remplir à 100%. Un peu comme sur les FDM, vous choisissez un taux de remplissage. Ici, vous choisissez un taux de remplissage en fait qui est de 0. Vous choisissez juste l'épaisseur des couches, ce qui vous permet d'éviter d'utiliser beaucoup de résine. Du coup, vous gâchez un peu moins de résine. Enfin voilà, vous gâchez un peu moins de résine. Vous gagnez pas forcément de temps. Votre pièce est moins lourde. Elle sera plus facile à supporter si vous avez du support qui la tient. Voilà, c'est quelque chose que je fais sur les grosses pièces. Sur les petites pièces, je laisse à 100%. Sur les grosses pièces, j'évite. N'oubliez pas, si vous évidez vos pièces, de faire des trous. Vous avez une option sur Shitubox pour faire des trous. Il est très important parce qu'il ne faut pas laisser de résine liquide à l'intérieur de vos pièces. Ça la ronge et à la fin, elle casse, elle fond. Voilà.
c'est l'importance du coup de l'étape d'après l'impression, c'est le nettoyage. Je reviens juste après. Donc une fois que vous avez choisi ça, après vous allez dans Print, vous choisissez votre fichier, vous faites Print, vous n'oubliez pas de mettre votre résine avant dans votre bac, n'en mettez pas trop. La moitié du bac, ça suffit. Si en cours de print, vous voyez qu'il en manque encore, vous en rajoutez. Ce qu'il ne faut surtout pas, c'est qu'une fois que le plateau arrive dans la résine, ça va faire un volume supplémentaire dans la résine, et il ne faut surtout pas qu'elle déborde. Si elle déborde, c'est la catastrophe. Il faut tout de suite arrêter l'imprimante, tout nettoyer. Voilà, donc pas plus que la moitié. Si en cours de print, vous voyez qu'il vous manque un peu de résine, vous pouvez très bien faire pause. C'est une fonction qui fonctionne très bien sur cette imprimante. Le plateau remonte, vous remettez de la résine, vous remettez play. Je vous conseille plutôt de faire ça plutôt que de blinder votre bac, ça risque de faire déborder votre résine. Une fois que l'impression elle est en cours, etc., donc ça va mettre un certain temps, votre pièce va être imprimée au plateau à l'envers, contrairement à une FDM comme moi derrière où le plateau descend, ou comme sur par exemple une Dagoma ou une CR10 où le plateau bouge d'avant en arrière et c'est la tête qui monte, sur donc toutes les cartésiennes. Moi c'est une Core XY, la pièce est imprimée debout, ici la pièce est imprimée à l'envers. Donc ça aussi il faut bien y penser parce que du coup vos supports ne seront pas les mêmes. Il faut bien penser à mettre les supports au bon endroit, etc. Sur votre plateau parce que du coup la pièce est à l'envers. Mais en soi, ça ne change pas grand-chose par rapport à un slicer classique comme Cura ou Simplify ou d'autres. Une fois du coup que vous avez votre pièce, vous allez retirer votre plateau. Vous allez mettre tous vos équipements de sécurité, je le répète encore une fois. Moi j'utilise un petit plateau en plastique, bien pratique, petit plateau de self voilà, de cantine, pour faire toutes mes manipulations là-dedans, comme ça évite d'en foutre partout, d'abîmer mon bureau, voilà. Vous allez décoller vos pièces de votre plateau et ces pièces-là, vous allez devoir les nettoyer. Donc moi je les nettoie dans mon bac à ultrasons. Il est très important de ne pas les nettoyer uniquement à l'eau claire, ça ne sert à rien, c'est pas ça qui va détruire ou décoller la résine liquide qui reste sur votre impression. Donc de bien la nettoyer avec un détergent. Soit vous la mettez dans un bac type Tupperware avec du Monsieur Propre, du Constar, comme je vous l'ai dit, tous les noms que je vous ai cités tout à l'heure, même de l'hydropanel. Le mieux, c'est vraiment le bac à ultrasons parce qu'il va envoyer des petits ultrasons qui va décoller la moindre petite particule encore collée. Une fois que vous l'avez nettoyé, donc du coup, ça c'était la deuxième étape. Une fois que vous l'avez nettoyé avec votre bac ultrason, toujours avec des gants, parce que dans le bac ultrason, je vous l'ai répété tout à l'heure, moi je mets du Green Star, pH 12,5, même dilué, ça reste quand même assez nocif. Moi je les nettoie à l'eau claire avec ma petite brosse à dents pour finir d'enlever tous les petits dépôts. Et une fois ça fini, vous allez les mettre aux UV. Vous pouvez très bien les mettre sur votre fenêtre ou sur votre balcon aux UV du soleil. Ça fonctionne aussi très bien. Moi j'utilise du coup ma Curing Box qui fonctionne du tonnerre, comme ça je peux aussi le faire le soir quand il n'y a plus de soleil, sachant que la lune reflète le soleil, donc il y a quand même un petit peu d'UV la nuit. Malgré ça, je préfère pas prendre le risque. Je mets dans ma Curing Box, ça fonctionne très bien. Une fois ça fait, vous pouvez finalement toucher votre pièce avec les doigts. Ce n'est plus dangereux, la résine est polymérisée. Faites quand même attention, il y a toujours un tout petit peu de résine qui reste partout, mais une fois bien curé, bien séché, vous pouvez toucher votre pièce sans problème. Elle est bien dure, elle est bien sèche, voilà, il n'y a plus de problème après. Donc ça, c'est les grandes étapes. La préparation avec le slicer, l'impression, la deuxième étape. La troisième étape, le nettoyage avec le nettoyage à ultrasons, ou du moins avec le produit détergent plus le rinçage à l'eau. Et enfin, le curage, donc le séchage. Voilà, ce sont les grandes étapes. Je pense avoir fait le tour dans cette vidéo qui dure bien longtemps. Je suis désolé, mais je pense qu'il était important vraiment de montrer tout ça. De tous les éléments sur cet Lego. En tout cas, moi, j'en suis hyper satisfait. Dans les questions que vous pouvez vous poser, c'est maintenant que tu as une imprimante qui fait un détail de dingue, avec une précision de 20 ou 40 microns, pourquoi tu utilises toujours ta FDM? Tout simplement, déjà, je vous l'ai dit tout à l'heure, le volume d'impression n'est pas du tout le même. Là, on est sur 150 par 70 par 150, c'est vraiment tout petit, je ne l'utilise pas pour la même chose.
La résine, elle est cassante. Là, derrière, sur mon imprimante, je peux faire des diagonales de 45 cm. Je fais pas du tout les mêmes pièces. Je vais pas faire des pièces techniques avec la Lego Mars. Par contre, je vais en faire certaines avec ma FDM. C'est deux choses complètement complémentaires. C'est le cas de le dire. Là, c'est deux choses complémentaires. J'utilise ma Lego Mars en permanence. J'utilise ma FDM derrière en permanence aussi. Ce sont deux choses différentes qui sont tout à fait complémentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en bas. N'hésitez pas à aller sur le groupe Facebook Lego Mars School français. C'est un très bon groupe. Il y a une belle communauté qui se construit en ce moment, surtout avec la promo qu'il y a eu sur la Lego Mars sur le mois de juillet et août. Il y a eu de plus en plus d'acheteurs, dont moi. La communauté a vachement grandi et elle est toujours à l'écoute et toujours là pour aider. N'hésitez pas à poser des questions en bas de cette vidéo. Abonnez-vous. À bientôt.